Lorsque la femme invisible devint la personne la plus puissante de la pièce, personne ne l'avait vue venir. Le bureau bourdonnait déjà de l'énergie de la cohue matinale, mais personne n'avait remarqué Evelyne alors qu'elle entrait tranquillement par la porte latérale, poussant son chariot de nettoyage avec un rythme régulier. Elle portait son uniforme vert foncé comme une armure. Son visage calme et sans prétention ne trahissait aucune émotion. Elle gardait soigneusement ses pensées cachées des cadres. Elle était invisible, simplement la femme de ménage, celle qui essuyait leur bureau, vidait leurs poubelles et échangeait occasionnellement des hochements de tête polis avec les rares personnes qui reconnaissaient son existence. Cela faisait des années que c'était ainsi chez Hawthorne & Beck, une entreprise florissante au cœur de Dallas, au Texas. Evelyne, maintenant dans la cinquantaine, s'était habituée à la routine et au regard dédaigneux. Elle entendait les blagues qu'il faisait lorsqu'il pensait qu'elle n'écoutait pas, la manière dont sa présence était perçue comme un inconvénient. Elle ne réagissait même pas. La semaine dernière, quelqu'un avait marmonné alors qu'elle attendait tranquillement la fin de leur réunion pour pouvoir nettoyer la salle de conférence, mais Evelyne ne s'en était pas souciée. Elle n'avait jamais réagi, gardant la tête baissée et ses mains stables pendant qu'elle travaillait. Elle savait qu'il ne fallait pas leur donner la satisfaction d'une réaction. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne dans ce bureau ne savait, c'était qu'Evelyne avait un secret si puissant qu'il aurait pu renverser tout le bâtiment. Mais Evelyne n'était pas impulsive. Elle croyait en la patience, l'observation et l'attente. Ce jour-là, cependant, alors qu'elle parcourait les couloirs brillamment éclairés, son attitude calme cachait le fait qu'elle s'approchait de son point de rupture. La matinée s'était déroulée comme d'habitude. Evelyne avait poli les portes vitrées à la perfection, passé l'aspirateur sur le tapis épais du hall et organisé les bureaux encombrés de ceux qui n'hésitaient jamais à laisser des piles de paperasse derrière eux. Elle avait travaillé avec diligence, même si des conversations sur de grosses affaires et des promotions flottaient dans l'air. Une conversation avait cependant retenu son attention. Elle n'essayait pas d'écouter, ce n'était pas dans sa nature, mais les voix étaient fortes et impossibles à ignorer. L'assemblée des actionnaires allait avoir lieu la semaine suivante. Un dirigeant avait déclaré, avec un ton suffisant, presque arrogant, qu'il n'avait rien à craindre, que le conseil d'administration aimait les chiffres et que le PDG était intouchable, personne de sensé ne le défierait. Evelyne s'était arrêtée un instant, serrant plus fort la poignée de son chariot. Elle savait ce qu'ils ignoraient, à quel point ils avaient tort, mais elle ne laissa pas ses pensées s'attarder là-dessus très longtemps. Il y avait encore du travail à faire, et elle devait être prête pour ce qui allait arriver. Hawthorne & Beck étaient fiers de leur image moderne et élégante. Leur siège social, un imposant bâtiment en verre au cœur de Dallas, était souvent présenté dans les magazines d'affaires comme un symbole de réussite. La réalité était bien moins glamour. La culture était impitoyable et plus on montait en grade, moins on semblait se soucier de ceux qui étaient en dessous. Evelyne avait passé près d'une décennie dans ces couloirs à observer silencieusement. Elle voyait les promotions attribuées aux voix les plus fortes plutôt qu'aux plus qualifiées. Elle avait été témoin d'accords chuchotés derrière des portes closes, de la manière dont les gens dissimulaient leurs erreurs en rejetant la faute sur ceux qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre. Et puis il y avait le PDG, Grieve, un homme qui respirait l'autorité et l'arrogance à parts égales. Alan était le genre de leader qui commandait le respect par la peur. Sa voix résonnait dans les réunions, ses commentaires acerbes faisaient taire même les cadres les plus audacieux. Pour lui, le succès était tout ce qui comptait et les gens n'étaient que des outils à utiliser. Evelyne avait souvent entendu ces remarques sarcastiques sur les employés qui ne correspondaient pas à l'image qu'il avait toujours en tête. Une fois, elle avait entendu Alan dire à propos d'une des secrétaires les plus anciennes. « Pourquoi ne l'avons-nous pas encore mise à la retraite ?» Ce n'est pas comme si elle ajoutait de la valeur. Ce n'était pas seulement les commentaires. L'entreprise était en proie à des pratiques contraires à l'éthique qui étaient balayées sous le tapis. Les bonus étaient discrètement réduits pour le personnel de niveau inférieur, même si l'équipe de direction célébrait des bénéfices records. Evelyne avait entendu parler de rapports de dépenses gonflés, de transactions douteuses avec des clients et même du licenciement discret d'un lanceur d'alerte qui avait osé dénoncer le personnel de nettoyage. Evelyne, y compris, avait subi les conséquences de cette culture. Ses collègues avaient été en larmes après avoir été réprimandés pour avoir laissé une tache de poussière derrière eux. Elle avait vu leur chèque de paie stagner alors même que la charge de travail augmentait, et bien sûr, il y avait le rejet constant de leur humanité. Les gens évitaient le contact visuel, leur parlaient avec condescendance ou les traitaient comme s'ils faisaient partie du mobilier. Un incident était resté gravé dans la mémoire d'Evelyne. Un jeune stagiaire avait accidentellement renversé du café sur le sol en marbre près du bureau d'Alan. Le stagiaire s'était figé, clairement terrifié, alors qu'Alan se retournait. « Tu te moques de moi ?» Alan avait lancé un regard furieux et s'était tourné vers Evelyne, qui venait de passer avec sa serpillière et son seau pour nettoyer. Il lui avait aboyé dessus comme si c'était elle qui était en faute. Elle n'avait pas dit un mot, elle n'en avait pas besoin.
Le stagiaire était en train de s'excuser profusément, mais Alan lui avait fait signe de la main avec dédain. Des gens comme Evelyne et le stagiaire n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond. Ces moments s'étaient accumulés au fil des ans, chacun comme une pierre ajoutée à une montagne grandissante. La patience d'Evelyne était impressionnante, mais elle n'était pas immunisée contre le poids de tout cela. Elle ressentait la piqûre du manque de respect, l'épuisement d'être invisible, mais Evelyne n'avait jamais été du genre à s'effondrer. Elle laissait ces moments alimenter sa détermination, les stockant comme des munitions pour le jour où elle en aurait besoin. Les employés autour d'elle n'avaient pas remarqué son silence, mais cela en disait long. Evelyne observait toujours, écoutait toujours, et plus elle voyait, plus elle réalisait que le succès de l'entreprise se faisait au détriment de son humanité. Mais Evelyne ne prenait pas seulement des notes. Elle planifiait tranquillement, et bientôt les pièces commenceraient à s'assembler. Pendant des années, Evelyne avait gardé son secret bien caché, non pas par peur mais par stratégie. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était la plus grande actionnaire de Hawthorne et Beck, un titre qu'elle avait hérité après le décès inattendu de son défunt mari, Martin. Martin avait été un investisseur discret dans les premiers jours de la société, accumulant des actions lorsque personne ne croyait en son potentiel. Au moment de sa mort, ces actions étaient devenues une participation majoritaire. Evelyne ne savait pas quoi faire avec ce pouvoir inattendu. Elle n'était pas une stratège d'entreprise ou une habituée des conseils d'administration. Elle était simplement Evelyne, une femme noire qui avait élevé 2 enfants, qui s'était frayé un chemin à travers les défis de la vie et avait trouvé du réconfort dans la routine. Mais au fil du temps, alors qu'elle continuait son travail silencieux au sein de l'entreprise, elle s'était rendue compte que la valeur de sa position d'invisibilité lui donnait un avantage. Elle pouvait observer sans se faire remarquer, écouter sans lever le nez et apprendre tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ceux qui pensaient diriger l'entreprise. Le moment qui l'avait poussée à bout s'était produit lors d'un quart de travail de routine en soirée. Evelyne venait de terminer d'essuyer le salon exécutif lorsqu'elle avait entendu 2 cadres supérieurs rire autour d'un verre. Ils parlaient de licenciement, plaisantant sur la facilité avec laquelle on pouvait se débarrasser des poids morts sans que personne ne s'en soucie. Certaines de ces personnes agissaient comme si leur travail comptait. L'une d'elles avait dit, en riant, qu'elle ne se rendait pas compte à quel point elles étaient remplaçables. Evelyne s'était tenue figée derrière la porte, sa main serrant le chiffon de nettoyage. Ce n'étaient pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, c'étaient de vraies personnes, des personnes avec des familles, des factures et des rêves, et pourtant, pour ces hommes, ils n'étaient rien de plus que des actifs consommables. Cette nuit-là, Evelyne était assise à sa petite table de cuisine avec une tasse de thé et un bloc-notes sur lequel elle avait commencé à écrire, sans savoir où cela l'amènerait, mais sachant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle avait énuméré les pratiques contraires à l'éthique dont elle avait été témoin, les personnes maltraitées et les moments qui lui étaient restés en mémoire au fil des ans, alors que le soleil se couchait. Elle avait élaboré un plan qui allait tout changer. Sa première étape avait été de creuser plus profondément. Evelyne avait utilisé son accès au bâtiment pour recueillir des informations auxquelles la plupart des gens n'auraient pas pensé à 2 fois. Elle avait pris des notes mentales sur les conversations, avait fait attention aux horaires et avait même jeté un œil discret aux documents laissés sur les bureaux. Elle ne volait pas ni n'espionnait. Elle assemblait simplement les pièces du puzzle pour se faire une idée du fonctionnement interne de l'entreprise. La deuxième étape avait été d'appeler des renforts. Evelyne avait quelques alliés de confiance en dehors de l'entreprise, des amis avocats, des analystes financiers et d'anciens employés partis en mauvais termes. Elle avait partagé ce qu'elle savait et leur avait demandé conseil. Petit à petit, il avait aidé à élaborer une stratégie qui non seulement exposerait la culture toxique mais assurerait également l'avenir de l'entreprise. L'étape finale était la plus difficile. Evelyne savait que confronter le PDG et le conseil d'administration nécessiterait plus que de simples preuves. Cela nécessiterait du courage, du sang-froid et une profonde conviction. Elle croyait en sa propre valeur et répétait son discours devant le miroir, sa voix ferme mais déterminée. Elle savait que cela ne la concernait pas seulement, mais qu'il s'agissait de tous ceux qui avaient été licenciés, sous-estimés ou traités comme inférieurs lors de la réunion des actionnaires. Une semaine plus tard, Evelyne était prête. Elle n'allait pas simplement entrer dans cette pièce en tant que femme de ménage. Elle entrait en tant que personne qui tenait l'avenir de l'entreprise entre ses mains. Mais à mesure que le jour approchait, Evelyne ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de ce qu'elle était sur le point de faire. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était un jour de règlement de compte. Le jour de l'assemblée des actionnaires était arrivé, avec une confiance rayonnante à travers le bâtiment. Les dirigeants se pavanaient dans les couloirs, leur bavardage rempli d'optimisme à propos d'une autre année de bénéfices records. Aucun d'entre eux n'avait remarqué Evelyne, poussant son chariot de nettoyage vers la salle de conférence du dernier étage. Son visage calme et impassible comme toujours, la salle de conférence contrastait fortement avec le reste du bureau. Sa longue table polie brillait sous un éclairage doux et les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la ligne d'horizon de Dallas.
Autour de la table étaient assis les personnages les plus puissants de l'entreprise, dont Alan. Avec sa posture imposante et son sourire narquois, il exsudait l'arrogance. Evelyne entra tranquillement comme elle le faisait toujours, plaçant une carafe d'eau sur la table d'appoint. Personne ne la regarda. Elle faisait juste partie du décor, mais cette fois, Evelyne n'avait pas laissé d'excuses. Elle avait prononcé ces mots, sa voix percutant la pièce comme une lame. Les regards s'étaient tournés vers elle, mêlant confusion et légère irritation. Alan lui avait à peine accordé un regard. « Nous étions en train de discuter de quelque chose », avait-il dit avec dédain. « Je le sais », avait répondu Evelyne, son ton constant mais ferme. « C'est pourquoi je suis ici. » Alan s'était enfoncé dans sa chaise, un sourire condescendant sur le visage. « À moins que tu ne sois là pour nettoyer après nous, je te conseille de partir. » Evelyne n'avait pas flanché. Au contraire, elle s'était avancée, tirant un dossier de son chariot et le posant sur la table. Le logo de Hawthorne et Beck était visible sur le devant. À mesure que les actionnaires prononçaient ces mots, un silence s'était installé dans la salle. Le sourire narquois d'Alan s'était estompé lorsqu'Evelyne avait commencé à parler. « Pendant des années, j'ai vu cette entreprise prospérer sur le dos de personnes que vous refusiez de reconnaître, » avait-elle déclaré, sa voix inébranlable. « J'ai été témoin de maltraitance envers les employés, de lignes éthiques franchies, et des profits qui prenaient le pas sur l'humanité. J'étais restée silencieuse jusqu'à présent. » Des murmures avaient commencé à circuler autour de la table. L'un des membres du conseil s'était penché en avant, plissant les yeux sur le dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» Evelyne avait expliqué que l'ouverture de ce dossier révélait des pratiques non éthiques, une mauvaise gestion et un mépris total pour ceux qui faisaient fonctionner cette entreprise. La voix d'Alan avait résonné dans la pièce. « Pour qui pensez-vous venir ici et porter des accusations? Vous êtes une femme de ménage. » Evelyne avait soutenu son regard avec un calme qui avait secoué l'assemblée. « Non, monsieur Grieve, je suis l'actionnaire majoritaire de Hawthorne et Beck, et aujourd'hui, je vous licencie. » Le choc avait résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage d'Alan était devenu livide. Son assurance s'était effondrée alors que les mots s'enfonçaient. « Vous plaisantez », avait-il dit d'une voix grave, légèrement tremblante. Evelyne n'avait pas cligné des yeux. « Non, monsieur Gave, je ne plaisante pas. » Elle s'était tournée vers les membres du conseil, son regard perçant. « J'ai passé des années à rassembler des preuves, et tout est là. Des rapports de dépenses gonflés, des licenciements contraires à l'éthique, des plaintes pour harcèlement que vous avez enterrées. J'ai le pouvoir de voter pour vous destituer, et je l'utilise. » La salle avait explosé dans le chaos. Alan avait tenté de faire entendre sa voix, s'élevant en désespoir de cause, mais les membres du conseil avaient rapidement compris la gravité de la situation. Un par un, ils s'étaient tournés vers Evelyne pour lui poser des questions, examiner le dossier et confirmer ses affirmations. Il n'avait pas fallu longtemps pour que le vote ait lieu. Evelyne avait fait ses devoirs, et les preuves qu'elle avait présentées ne laissaient aucune place au doute. Alan Gave avait été démis de ses fonctions le même après-midi, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd alors que la sécurité escortait Alan hors du bâtiment. Evelyne était restée dans la salle de conférence, le dos droit et l'expression calme. Les dirigeants qui l'avaient autrefois ignorée la regardaient maintenant avec un mélange de crainte et de culpabilité, mais Evelyne ne cherchait pas leur approbation. Elle avait déjà des projets pour l'avenir. La nouvelle du licenciement d'Alan Gave s'était répandue dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le bureau était en émoi, incrédule et spéculatif. Comment la femme de ménage, discrète et sans prétention, Evelyne, avait-elle pu être l'actionnaire majoritaire depuis le début? Des murmures avaient envahi les salles de pause et les couloirs, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas dédaigneux. Ils étaient empreints de respect, d'admiration et même d'un soupçon de culpabilité. Cependant, Evelyne ne se réjouissait pas de l'attention qu'elle recevait. Elle était revenue au bureau le lendemain, non pas avec une serpillière et un seau, mais avec un presse-papier et un plan. Elle n'était pas là seulement pour renvoyer un PDG toxique, mais pour changer l'avenir de l'entreprise. Dans les semaines qui avaient suivi, Evelyne avait travaillé sans relâche pour mettre en œuvre les changements qu'elle avait initiés avec les personnes qui avaient été négligées pendant des années. Des augmentations avaient été accordées au personnel de nettoyage et à d'autres travailleurs sous-estimés. Evelyne s'était assurée que le service des ressources humaines prenait au sérieux les plaintes de harcèlement et de discrimination. Elle avait mis en place un organisme de surveillance tiers pour garantir la transparence. Elle avait également abordé la culture toxique qui s'était développée sous la direction d'Alan. Le conseil d'administration, autrefois complice de ses actions, se retrouvait maintenant tenu responsable. Evelyne avait insisté sur des programmes de formation réguliers axés sur l'éthique, l'inclusion et le bien-être des employés. Pour la première fois depuis des années, les employés de Hawthorne et Beck se sentaient vus, entendus et valorisés. Mais Evelyne ne s'était pas arrêtée là.
elle avait organisé des réunions publiques, invitant les employés de tous les niveaux à partager leurs expériences et leurs idées. Elle écoutait attentivement, prenait des notes et s'assurait que chacun avait son mot à dire dans l'élaboration de l'avenir de l'entreprise. Un après-midi, alors qu'Evelyne se promenait dans le bureau, elle avait été arrêtée par un jeune stagiaire, celui-là même qui avait renversé du café près du bureau d'Alan il y a quelques mois. « Merci », avait-il dit avec sincérité, « pour tout ce que tu as changé ici. » Evelyne avait souri chaleureusement. « Non, nous avons changé cet endroit ensemble. » À l'extérieur du bâtiment, la ligne d'horizon de Dallas scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Evelyne était restée un moment à contempler la structure de verre imposante qu'elle avait autrefois vue. Elle était entrée inaperçue, le chemin avait été long, mais elle avait accompli ce que beaucoup pensaient impossible. Il ne s'agissait pas seulement de renvoyer un PDG ou de dénoncer la corruption, mais de montrer que, même si quelqu'un se sent invisible, il peut détenir le pouvoir de créer un changement significatif. Evelyne avait prouvé que la résilience, la patience et l'intégrité pouvaient triompher de l'arrogance et de la cupidité. Elle avait pris une profonde inspiration, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années, puis elle s'était éloignée, non pas pour disparaître dans l'ombre, mais pour embrasser un nouveau chapitre de sa vie. La vie sous-estime souvent la force tranquille de ceux qui observent, endurent et agissent quand le moment est venu. L'histoire d'Evelyne nous rappelle que les personnes les plus inattendues peuvent devenir les catalyseurs d'un changement profond. Si vous avez trouvé son parcours inspirant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui prouvent le pouvoir de la résilience et de la justice.